Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce format que je sais vous appréciez tant. C'est parti, cette fois-ci on passe sur les chefs français. Nous allons à la rencontre de Aurore et Gauthier et je ne suis pas à Paris actuellement, je suis à Bordeaux et vous allez voir, ils ont leur propre restaurant, ils ont une thématique bien particulière. Bonjour à vous deux. Oh là là, ça fait trop plaisir de vous voir en vrai enfin. Enchanté. Enchanté. Et merci beaucoup de m'accueillir chez vous. De ce qu'on voit directement, il y a l'air d'avoir une thématique quand même. Ouais. Une légère thématique. Bonjour, donc du coup je m'appelle Gauthier, je suis le cofondateur de ce restaurant, le Repas pour Geek, qui fait RPG, avec ma femme, du coup qui elle est la chef, moi je m'occupe du bar et du service. On va préparer une coque choco, c'est une boisson chocolatée. Je vois un truc là qui a l'air très intéressant là juste en dessous. Un petit truc qui a l'air très intéressant effectivement. En fait à la base moi j'étais dans la santé et j'ai rencontré ma femme qui elle était dans la restauration, qui m'a parlé de son envie d'avoir un restaurant. Ça a réveillé une envie que j'avais enfant d'avoir un bar. Je me suis réorienté, j'ai décidé d'aller là où elle n'était pas allée puisque elle a fait plutôt côté luxe, étoilé, palace. Moi, j'ai voulu voir plutôt le côté un peu plus efficace. J'ai fait du cocktail, j'ai fait du service. J'ai même une formation de barista. Du coup, avec toutes ces armes, on a voulu faire le resto qui nous ressemble le plus. Tu enfonces bien, tu ouvres d'un coup. Voilà, tu baisses un peu. C'est bon, tu peux refermer. On tape pour casser, on remue pour faire remonter et après on va venir verser notre lait bien chaud sur la coque. Oh, avec la mousse ouais sur la fin. La vache, en fait c'est un vrai service ce truc là. Oh putain, il y a du goût effectivement. Ah, ça marcherait bien ça au Japon, ils adorent le sucre. On passe du côté cuisine avec Aurore. Elle a demandé 2 plats, un steak de thon mi-cuit et un ragoût de bœuf. Bonjour, du coup je suis Aurore, ça fait depuis mes 15 ans du coup que je suis là-dedans, là actuellement j'ai 33 ans et je suis chef du coup depuis plus de 6 ans. On va juste finir les cuissons au tout dernier moment. Et ça c'est un truc qui se fait communément dans tous les restaurants. Bah ça dépend parce que là par exemple là j'ai mon plat végé, du coup c'est les udon à la cacahuète. J'ai un bouillon que j'ai travaillé, après c'est vrai que les légumes on va les pré-cuire, pour tout ce qui est végé on va plus travailler au dernier moment. J'ai fait ma plus grosse formation en palace, c'était du coup à l'Eden Rock, vraiment la cuisine à l'ancienne française avec toutes les parties qui peuvent exister dans une cuisine. Le bœuf, lui, du coup, il est mariné 48 heures dans le poivre. Et là, c'est de la tente de tranche, une pièce qui est moins chère, mais extrêmement tendre. Bon, après, le thon, ça reste simple, c'est juste que là, il est mariné donc du coup dans de l'hibiscus. Magnifique. En fait, on voulait partir sur le produit de la saison, donc la fraise. Donc là, on est parti sur une purée de fraises aillée avec un thon mi-cuit. Pour le ragoût, à la base, on appelle ça le ragoût de banta parce que c'est pour du coup une petite ref à Star Wars. Le ragoût et le steak de murloc. Incroyable, c'est très très beau. Je vais attaquer par le thon mi-cuit là. Oh, ça fait du bien. Ah, c'est marrant, on sent bien l'ail dans la fraise. Ouais, ça tue, hein. Je vais être honnête, ça tue de ouf, hein. Bravo. Bravo. On sent la France, ça. Donc, tu sais, purée, viande, sauce. Ça marche très bien, vraiment. Bravo. Qu'est-ce que je m'attends à voir au Japon? En fait, j'ai vraiment envie de voir si, avec la même recette, il y a les mêmes techniques. Ça, j'ai très envie de voir. Je pense que ça va être égal ou même supérieur à ce qu'on fait parce qu'on est, nous, quand même souvent bloqués quand même par pas mal de contraintes. Sur l'hygiène, on a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et qui nous bloquent du coup sur nos principes. Aurore, Gauthier, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir en tout cas votre restaurant, votre petit bijou, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes prêts à partir au Japon? Oh oui, évidemment. Écoutez, c'est parti! Et forcément, on va acheter des produits soi-disant français au supermarché japonais et dans ce genre de situation, ne jamais oublier sa carte Revolut. Ma carte Revolut, c'est l'unique carte que j'utilise lorsque je suis au Japon. Heureusement que je vous le montre de ce côté et pas de l'autre. Parce que la conversion euro et yen, tu peux juste pas faire plus simple. Revolut a des taux de change ultra compétitifs et tu peux très rapidement changer tes euros en yens. T'as pas de frais sur les retraits, mais le must, c'est que même si tu as la flemme de changer ton argent, eh bien Revolut le fait automatiquement. Tu fais juste un paiement avec ta carte et sur l'application, tu auras une notification qui te dira combien tu as dépensé en euros. Utilisez mon lien dans la description pour télécharger gratuitement l'application et en plus Revolut vous offre 20 euros. Sans compter bien sûr qu'il y a un concours où il y aura un d'entre vous qui sera tiré au sort pour gagner 1000 euros. C'est très simple de s'inscrire, vous avez besoin
de 5 minutes uniquement, et ils en sont surtout aujourd'hui à plus de 40 millions d'utilisateurs. Surtout que tu vas voir que maintenant sur l'application, il y a plein d'autres fonctionnalités, dont l'apparition d'une eSIM. Tu as une eSIM Revolut avec un forfait data local pour éviter les frais d'itinérance de folie sur ton forfait français. Puis là, typiquement, je veux envoyer de l'argent à Aurore ou Gauthier, et bien je peux le faire très facilement et surtout de manière instantanée, parce qu'ils ont un compte Revolut eux aussi. J'ai juste à effectuer un virement Revolut et c'est immédiat, c'est soldé de leur côté. Ouais, Revolut, c'est vraiment la banque qui m'accompagne à chaque fois dans le format. J'emmène des juger les au Japon. Donc vraiment merci à eux et on n'oublie pas le lien dans la description. Et mesdames et messieurs, Gauthier, Aurore, c'est bon, bienvenue au Japon. Merci. Vous allez kiffer, parce que dès le début, on va commencer avec le combiné et les produits français. Et j'ai déjà testé, on va dire, tout ce qui est pain, fromage, viande, poisson. Donc là, on va un peu prendre un mélange de tout ça. Et n'hésitez pas, si vous voyez un petit drapeau français qui se balade quelque part sur un produit, on prend. C'est parti. Gratin, rigatoni et camembert. Et ça, c'est obligé, ça. Faut que tu testes le beurre. Ah, il est en tube? Tu sais, c'est des portions déjà qui sont prédécoupées. Il y a ça en France ou pas? Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à ce pauvre camembert hein? Ah, celui-là, il est très bon. Celui-là, je l'ai vendu. En sachant qu'on est dans un combini, tu vois. La sélection pour toi, elle ressemble à quoi, là, tu vois? C'est basique, mais je suis positivement impressionné. Beaujolais nouveau, il est là, Il y a du Beaujolais nouveau, c'est ce qu'on a vu. Ah, mais j'avoue, c'est des vins 7-Eleven. Oh non, faut que tu goûtes. Ah, c'est obligé. Non, ça, faut goûter ça. Le panier, il est instantanément devenu français, là. Qu'est-ce que c'est? C'est le 1000 crêpes. Allons-y. Vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Oui, c'est bizarre, mais au Japon, quand c'est rouge, c'est ok. On est bon pour tester. Oh là là, le combini. Est-ce que c'était pas fantastique? Merveilleux. C'est merveilleux. Je sais que tout le monde a terriblement envie de goûter ça. En fait, on sait pas si c'est vraiment un truc pour boire ou pas. Pour la secouer, tu sais, c'est connu, c'est des bouteilles de vin. Oui, pour le vin, c'est parfait. Ça, c'est vrai. C'est nickel. C'est le pchit, moi, qui m'inquiète. Moi, je trouve ça va. Hein. C'est très sucré. C'est pas si mal, c'est très fruité. C'est un bon jus de raisin. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est pas du vin. Mais c'est quand même une bonne surprise. Pour accompagner ça, forcément, je vous propose du fantastique salami. Allez. Moi, je connais. Hein. Non. Est-ce que là, tu te sens chez ton charcutier Non. en train de choisir ta bonne saucisse? Je suis en train de manger un morceau de plastique plutôt. Ouais, j'ai l'impression de mâcher un gant de cuisine, quoi. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qu'ils ont essayé de faire quand même. Ah non, ils essayent. Par rapport à la texture, le goût, ça va. Non. Le goût, on est sur un bon chemin. Non. La non. texture, c'est pas ça. Le goût, non. C'est juste le poivre qui rattrape le truc, mais sinon, le goût, il n'y est pas. Il nous excite depuis tout à l'heure. Tout est là-dedans. Déjà, l'appellation. Cheese with camembert. Donc ça veut dire que le camembert n'est pas d'un cheese. C'est un accompagnement du cheese. Département market, on réfléchit. Comment on vend ça? Je propose de mettre une petite truite saumonée avec un peu d'aneth par-dessus et sur le côté des olives. Typique de Normandie. Je pense que tu vas devoir t'excuser envers la vache qui rit. C'est totalement un apéricube. Oui. Bah oui. Il n'y a pas de goût de camembert. Ça ne remplit aucune promesse, mais ce n'est pas mauvais. Mais si moi, on me présente ça en me disant que c'est du camembert, bon, mais là, c'est bagarre. Bah, c'est pas... T'aurais une utilisation potentielle dans une cuisine d'utiliser ça? À part... Boucher un trou. Ouais, bouche à trou. Non, non. Le prochain, ça va être un plat. Du coup, je vais vous demander de vous transformer, de mettre vos tenues pour honorer ce plat du combini qui est un plat français. Gratin avec rigatoni et camembert. Regardez-moi ça. On les voit, les tranches de camembert. Oui. Ils ont quelque chose à régler avec le camembert ou c'est pas bon. On sent qu'il y a du fromage. Ça n'a pas le goût de camembert, mais c'est un gratin de pâte basique. Alors, est-ce que vous connaissez un peu le lore du mille crêpes? Non. Bah c'est tout simplement un mec qui a vu un millefeuille, il s'est dit putain, ce serait stylé avec des crêpes, ça va être trop bon. T'avoue, je suis déjà rassuré parce qu'il y a un coulis de fraise. Mais c'est juste une mousse de fraise. C'est ça. C'est pas... C'est de la mousse de fraise. Le cahier des charges n'est pas respecté. Bon, le combini, très bien. Maintenant, on passe au supermarché. Et là, petite mission pour toi, Aurore, c'est que cette fois-ci, tu vas pas juste prendre des produits pour les tester, tu vas essayer de prendre des produits pour préparer un plat français. Tu fais ce que tu veux, juste tu trouves un truc. Ok. Détente, elle détente, hein, elle est pas très... Non, tu sais, pour elle, c'est pas un défi. On est sur une espèce de ragoût là. Un petit ragoût tout préparé là. Vous préférez lequel? Bah, le doré, toujours le doré. Tu veux qu'on prenne une poitrine là? Le saucisse du morceau. Ça, c'est des frites à faire au micro-ondes. Je veux qu'ils découvrent en fait le paquet. Pourquoi Qu'est-ce qui est... Il y a 8 frites quoi.
C'est très choupi ça. C'est vrai qu'on a le concept des demi-bouteilles en France, mais on n'a pas le tiers de bouteille. J'ai quand même l'impression qu'ils sont sur quelques cépages qui vont rester à chaque fois. En Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay. Et c'est ça qui va revenir un peu en boucle. Bon là c'est du vrai vin, mais ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il faut se retourner en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc là on est ok. Parce que t'as pas envie de boire cette bouteille de vin. Oh. C'est écrit littéralement Oishi Wine, donc ça veut dire le bon vin. Ah oui, C'est bah, vraiment. bah s'ils le disent. T'as rouge, t'as blanc, t'as un peu moins rouge, t'as un peu rosé. Il y a même des petits. Ah ouais, c'est bon ça. Qui n'a jamais vu une bouteille de vin comme ça? Il y a aussi la version où on en a plus rien à foutre. Ah oui. Le vin au Japon, c'est pas magnifique? Bien écoutez, c'est bon pour les produits du supermarché. Ils sont restés à l'intérieur parce que Aurore, pour le coup, elle a besoin d'un peu plus de temps pour choisir ses produits. Le retour du supermarché. Je propose de commencer comme tout à l'heure, par un petit vin. On a soit le bon marché, le vin bio, et bien sûr la bouteille plastique classique. Celui-là aussi, il mousse? Il mousse aussi! Oh, c'est incroyable comment il a la même odeur. Il est plus acide. En fait, tu vois, t'as le Coca Light. Là, j'ai l'impression que c'est la version light du vin de tout à l'heure. Il n'y a pas de goût. Ça a pas de goût, ça a que un arrière-goût. On n'est plus à ça près, hein. Un petit vin bon marché. Alors techniquement, s'il est très clair comme ça veut dire qu'il va être plutôt sec et minéral. Oh, attendez. Il n'y a aucune odeur. Non, mais il y a l'odeur de plastique. C'est ça. Une odeur en plastique brûlé. Oui. Alors, C'est bien. ah bah putain. Oui. Alors ça, c'est pas bon. Ah non, mais ça, c'est criminel. Faut finir avec le organic wine, le vin bio. Pourquoi ça a fait pchit? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un Cabernet Sauvignon. Tu ne reconnais pas? Non. Tu ne reconnais pas, Gauthier? Oh putain, je savais que le... Celui-là, par contre, il décroche. Il y a un truc qui va. Ouais, ça m'a aspiré toute la salive. Ouah, c'est astringent de fou. Voilà, ouais, j'ai la bouche très sèche là. Est-ce que c'est pas incroyable qu'on puisse se dire que la meilleure bouteille qu'on ait bu aujourd'hui, C'est celle du c'est combi. celle du Combini? Les enfants, j'ai fait des frites. Ah, c'est pire que ce que je croyais. Déjà, ça sent la patate. C'est pas des frites, mais c'est pas mal. C'est ça. Le truc, c'est des patates vapeur. Mais c'est pas mauvais. Ça passe? Le ragoût à la française. Ils ont fait une sauce japonaise en fait, mais oh, le mariage est raté. Bon, c'était voilà, hein, c'était pas fou. Qu'est-ce que tu peux donner, qu'est-ce que tu peux faire avec les produits que tu trouves dans un supermarché japonais? Moi, je pense que ça va être la côte de porc classique, purée avec au vert, mais dans le bien classique français avec une sauce aux champignons. Ça. Dozo. On a faim, on a faim, on a faim. Oh, dis donc, une très belle assiette. Merci. J'avoue le fait de pouvoir se dire que tu peux te faire ça au Japon. Oh, c'est agréable. On est pas trop mal. C'est gros niveau hein, quand tu te dis que tu peux faire ça avec les produits du supermarché comme ça en mode là, clac, clac. Faut savoir que j'ai utilisé aussi le vin blanc qui était pas bon. Sérieux? On peut trouver des diamants même dans les poubelles. Hein. Bon écoutez, la preuve qu'on peut faire quand même des bonnes choses avec des produits des supermarchés japonais. Maintenant la question ça va être, est-ce que les restaurants français à Tokyo arrivent à rivaliser avec ce niveau-là? Faut que ce soit minimum comme ça. Minimum. C'est ce qu'on va voir. Petite parenthèse, nous sommes à Saizeriya, c'est un family restaurant et là qu'est-ce qu'ils regardent actuellement? Ce sont les escargots de Saizeriya. C'est vraiment super connu, c'est le truc que les Japonais aiment tester parce que tu vois, la cuisine française égale escargot. Et là on est dans un restaurant italien, c'est pour ça qu'il y a des escargots. Oui, c'est vrai Je vois la logique. Et apparemment il y en a un parmi nous qui a du mal avec les escargots. C'est-à-dire que mon dernier souvenir avec les escargots, c'était il y a longtemps et ça s'est pas bien passé. Et tu vois là il y a des petits morceaux de carottes, il y a des trucs... Déjà, il y a un truc, c'est que quand il est arrivé, on voyait tous les petits cercles en train de bouillir comme ça. En général, ça veut dire que c'est du surgelé. Bah ça c'est sûr. Regarde, ils sont beaux. Non, ben voilà, j'ai pas envie. Mec, j'ai plus de palais là. Le haut là il est brûlé. C'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu t'arriver. Ça a affreusement très peu de goût. On sent aucun goût du garlic, de l'ail et tout, du beurre. Et là il n'y a rien. Attention, il y va, mesdames et messieurs. Le joueur français. Ça a effectivement pas de goût. Juste c'est gras. C'est bien, tu commences à comprendre qu'il n'y a pas de beurre au fait au Japon. Alors attendez, c'est pas fini. Il y avait quelque chose qui m'a marqué sur la carte de Saizeriya. Ce sont encore une fois des verres de vin. Sauf que là, il y a quelque chose qui m'a décidé à les prendre. Chacun de ces verres coûte précisément 58 centimes. C'est pas beaucoup. Un verre de vin comme ça dans un restaurant français, bistrot, c'est quoi, 4 balles, 5 balles? Ouais, 4-5 euros. Alors, il est trop frais.
Et il faut aimer le tanin. Ouais, non, on est pas bon. C'est moins pire que ce que je pensais. Ah ouais? Par contre, c'est très tannique. Quand on n'aime pas le vin rouge, ça peut être un peu compliqué. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai soif maintenant. T'es sûr? Tu vois, il est quand même très clair. Hein. C'est, ouais, vaguement jaune. Ah, bah non, bah c'est pas bon ça. Il est sec, bien plus que ce qu'on peut penser. Mec, la pêche, on la sent de malade. Ouais. Voilà, c'était juste une petite parenthèse Saizeriya avant bien sûr d'aller dans un restaurant pour le coup. Celui-ci, je pense que vous allez kiffer. J'espère en tout cas. J'espère aussi. Prochaine étape, le restaurant Pachon. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme ça de nom? De nom, vaguement, ouais. L'histoire, c'est qu'il y a un chef qui s'appelle Pachon qui est venu, qui a eu 2 enfants et aujourd'hui, c'est les enfants qui gèrent le restaurant. Et ça a été élu le meilleur cassoulet du monde 2024. Du monde, hein. Écoutez, je vous propose, allez-y, allez-y. Déjà on rentre et c'est impressionnant, c'est style des vieux hôtels parisiens, une ambiance de fou. Je suis assez surpris parce que j'ai 2 messages, pas contradictoires, mais c'est qu'on est vraiment dans un lieu qui respire le luxe, le haut de gamme, mais on a un accueil qui est quand même très chaleureux, très proche. Déjà sur ça, je suis très content, très agréablement surpris. La spécialité du coup pour moi, ce que j'aime beaucoup en tout cas chez Pachon, c'est pour ça que j'y vais souvent, c'est très classe, c'est très vieille France comme vous dites, et surtout le menu il est mais terriblement moins cher que ce qu'on pourrait imaginer. Là avec le taux du yen qui est bas, nous sommes sur un menu à 58 €. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible de faire ça en France, ne serait-ce qu'avec les produits, on ne peut pas. Oui, et le vin, oh, c'est pas la même odeur. Hein. Velouté de betterave avec des cubes d'emmental. D'emmental, ensuite on a une mini brandade avec olives et chips de betterave. T'as tout le goût de la betterave, mais tu sens que derrière elle est ultra travaillée. La petite baie quand tu la creuses. Ouais, la baie rose qui sert à quelque chose pour une fois. J'ai travaillé à l'Eden Rock et Eden Rock c'est typiquement un restaurant du coup de stars américaines tout ça, donc c'est vraiment typiquement français, c'est ce style là, sauf qu'on a un menu à 250 € à peu près, ouais. Mais c'est hauteur palace quoi du coup. Bah écoutez, nous avons l'entrée qui est arrivée, c'est le hors d'œuvre techniquement. Nous, on a du coup une truite avec un peu de caviar et quelques patates tièdes, et toi tu as décidé de prendre la terrine de foie gras. Quitte à faire quelque chose de français, on va faire quelque chose de français. L'entrée qui commence, on est vraiment sur du grand classique de chez Pachon. On a le saumon avec... Je crois que le caviar, pour le coup, qu'il nous a donné, c'était un petit truc en plus. L'assemblage, vraiment, est très efficace. Tu sens que ça a été réfléchi forcément pour manger tout en même temps. Le saumon, magnifique, coupé finement, il y a une marinade qui est parfaite. L'équilibre du coup, de tous les éléments sur le plat sont nickel. Alors, premier coup d'œil, on peut se dire, ouais, c'est quelque chose de limite trop brut. Et en fait, c'est dans le détail qu'on voit la façon de sortir la quenelle de pommes de terre, la façon de me présenter la gelée, comme si vraiment il venait juste de sortir le bloc avec la gelée directement et me poser ça dans l'assiette. C'est meilleur que le combini, c'est meilleur que les escargots de Saizeriya, c'est bon, tout va bien. Ouais, oui, oui, largement. Ça va. Le poisson de Nagasaki. Présentation très sobre. L'odeur de la bisque. Très resserré. Ça sent Marseille, là, ça sent la canebière. Là. Au début, je pensais que c'était une sorte de ratatouille, tu vois, à droite. Et vraiment, c'est juste une tour de légumes. Ça, il peut pas faire plus tradi. C'est juste des légumes, normalement, c'est une sorte de flan, mais ça a l'air d'être un peu ça. Moi, je ressens le mariage franco-japonais, là. Si le poisson est japonais déjà. C'est marrant, je crois que je ne dois pas connaître à mon avis le plat, tu vois, entre guillemets la version française, parce que moi là, j'ai vraiment l'impression de manger quelque chose de très japonais. Genre au Japon, il y a beaucoup de préparations comme ça, tu vois, avec poisson grillé, peau comme ça, entre guillemets craquelée. Bah ça, on peut le retrouver en France. On va pas aller dans les restaurants plus basiques. Voilà, dans le tradit français, on va trouver. La chair, c'est pas surcuit, ça part en feuilles et c'est magnifique. Mesdames et messieurs, c'est arrivé, le cassoulet Pachon, le grand gagnant, championnat du monde du cassoulet de Toulouse, Tokyo 2024. Donc je sais à quel point le cassoulet il est bon, je sais aussi qu'ils n'ont pas trop confiance en moi quand je parle de cassoulet, forcément le meilleur cassoulet du monde à Tokyo. C'est dur d'y croire, franchement je comprends le terroir français, etc, c'est dur d'y croire, mais je suis confiant. En tant que personne qui est née et qui a vécu toute ma vie dans le sud-ouest, le cassoulet c'est une partie de moi. Ce plat je l'aime et j'y tiens énormément. Quand on m'a parlé du cassoulet champion du monde qui était à Tokyo, bon, pourquoi pas, mais là comme ça j'avais du mal à visualiser. Quand il arrive, je comprends qu'on m'a peut-être pas menti là. Pour vous raconter un petit peu, là on a eu le chef qui est venu, qui nous a expliqué un peu tout le lore de tout ce qui s'est passé, de pourquoi forcément il a voulu faire ce cassoulet toulousain, et apparemment il y a eu la mention de Monsieur Emmerich, que vous avez reconnu tous les deux. Tout à fait, oui. C'est un très grand chef, c'est le papa du cassoulet. C'est un chef qui a réussi à amener le cassoulet dans une autre dimension. Ça a toujours été un plat très populaire, et lui il a réussi à l'amener beaucoup plus haut. Du coup c'est bien du cassoulet de Toulouse, puisqu'on voit la saucisse de
Toulouse. Ouais, le lard qui est cuit, qui est croustillant, parfait. Il est pas rouge comme les cassoulets qu'on peut voir. Il est beau. Et, Retrouver un goût comme ça à Tokyo, c'est incroyable, je trouve. la viande, elle est tendre, elle est goûtue aussi. Les haricots, je suis fan. Ils sont parfaitement cuits. En fait, on n'a même pas grand chose à dire tellement c'est. En fait, tout est parfait quoi. La saucisse de Toulouse est extrêmement bonne. Et bien relevé sans l'être trop non plus. C'est poivré sans l'être trop, c'est juste ça relève ce qu'il faut. Le cassoulet, oh là là là. On en a repris, hein. On en a repris. Ça aussi qui est bien, d'ailleurs, on peut en reprendre en fait quand on est chez Pachon. Bah, tout est bon en fait concrètement. Il y a tous les éléments séparément sont de très bonne qualité et très bien préparés. Et ensemble, c'est encore meilleur. Même la saucisse, à Toulouse, on n'a pas mangé d'aussi bonne Non, depuis j'ai très longtemps. jamais mangé de saucisse de Toulouse aussi bonne. Hein. Vraiment, elle est incroyable. Quand je leur ai dit qu'ils allaient manger du cassoulet à Tokyo et que c'est les meilleurs cassoulets du monde, ils étaient en mode un peu calme-toi Louis. Ouais, j'ai peut-être eu tort effectivement. Ouais. C'est maîtrisé quoi. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce repas. On a le plateau de fromage qui est venu, on a le plateau de dessert qui est venu et vraiment, ça n'a pas manqué à sa réputation. Oh là 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 là, la quantité, la beauté de ce qu'on a eu. C'est de la poésie qui vient de se passer. Donc, là, c'est de la représentation artistique. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a le clafoutis qui est vraiment la signature de Monsieur Pachon. Et le reste, j'en doute pas que ça va être aussi une dinguerie. Bon appétit! Il est léger. Il est léger. Les cerises, elles sont pas molles, tu sais. Elles sont bien fermes, il y a de la mâche dans la cerise. C'est le truc à la fois que j'adore et que je redoute en même temps. Le plateau de dessert, il est monstrueux. Tu sais pas qu'est-ce que tu dois pas prendre en fait. Il y avait de la mousse au chocolat, il y avait des trucs à la mousse de mangue, il y avait une mousse de fraise, il y avait également Paris-Brest, il y avait un truc ganache chocolat. Ah, c'est trop dur de choisir. Ah là 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 là. On a bien mangé. Quelle expérience! C'était fou. Moi je suis très content de vous avoir fait vivre ça en tout cas à Tokyo. Vraiment, C'est une expérience de fou. c'est vraiment pas ce qu'on s'attend à avoir à Tokyo, quoi. On a bien mangé, mais il reste quand même forcément la dernière épreuve. Celle qu'il faut comprendre. Chef français versus japonais, c'est parti. Alors, je sais pas si t'as remarqué, la championnat du monde de garbure. Je sais même pas ce que c'est En garbure. fait, la garbure, c'est une soupe qui vient du sud-sud-ouest. Pour dire des thèmes très techniques, c'est un plat qu'on entend tomber dans son estomac. Ah d'accord. C'est ça que je vous ai dit que j'aime bien dans la cuisine française au Japon. En fait, généralement, c'est des mecs qui sont venus il y a longtemps et du coup, ils ont conservé le style d'il y a longtemps. Muto-san, hajimemashite. こんにちは。こんにちは。お願いします。ゴチェさんとオロールさんです。こんにちは。武藤康之と申します。フランス料理ずっとやり続けてもう25年ぐらいになります。で、今は東京の武蔵小山というところでエメというレストランを開いております。で、キッチンです。結構広いですね。 Ouais. Super cuisine. Ça, c'est le piano à l'ancienne, comme qu'on peut retrouver dans beaucoup de restaurants. Mais c'est vrai qu'en France, de plus en plus, on passe sur l'électrique. Au gaz, on le trouve de moins en moins. そうですね。さらにこういったコンベクションオーブンで、バプールとオーブンと、あとミックスでコンビって言って両方が。おーこっちはこっちの方が。そうです。ここは一応ワインセラーになっていて、フランスが半分ぐらいですかね。あとは日本だったりとか他の国もあって、で僕はフランスでもブルゴーニュとかでも働いてたので、ブルゴーニュがちょっと多めな感じですね。 Il y a des trucs vraiment qui... Bah déjà, je vois du Châteauneuf du Pape. Il y a du Château Margaux aussi, ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment du vin d'exception, exception. Ah bah c'est bien, on va pouvoir faire une dégustation de vin aussi. じゃあ武藤さん、ありがとうございます。Merci beaucoup武藤さん。Du coup, je lui ai demandé de nous servir des plats. À la base, je lui ai demandé seulement un plat, mais il a dit non, il en a trop à servir, donc il va nous présenter plusieurs plats différents, plusieurs verres de vin différents. Et puis on va déguster tout ça simplement. Là, c'est la partie tranquille, Aurore. Après, Après, on attaque. Après, on attaque. Alors en gros, il a utilisé une base de tofu pour faire entre guillemets une crème. À l'intérieur, vous allez retrouver des fruits, donc de la mangue. Et par-dessus, il y a des fleurs comestibles. Waouh, j'ai rarement eu un goût autant franco-japonais. C'est incroyable. C'est hyper léger. C'est marrant, c'est original comme truc. Hein. Je verrais pas ça du tout en France pour le coup. C'est vrai que j'ai pas les alliances qu'on va aller chercher en général. Crément d'Alsace. Il est très bon. Il est acide, du coup, il apporte une acidité qu'il n'y a pas dans le plat. C'est
très très bon. Il y a déjà un gros niveau là. C'est rarement qu'on va tenter en fait en France de bouleverser un peu les saveurs comme ça. En France, on n'ose pas trop, on a du mal à sortir de nos traditions. Moi, pour ma part, écoutez, en vrai, je suis plus critique que vous, parce que moi, je trouve la mangue, elle manquait un peu de croquant. Il faudrait un croquant en plus, genre un petit biscuit ou un crumble ou un truc en fait, qui vienne un petit peu casser.小さい頃から海外で働きたいっていうのと、あとは職人になりたいっていうのがやっぱり強くて、で23歳の頃に初めてニュージーランドで、料理も含めて、1年間お仕事して、その後には台湾も3ヶ月ぐらいお仕事して、でそこからずっとフランス料理に絞ってきて、でお菓子屋さんで働いたり、フランス料理のレストランで働いたり、でその後29歳の頃にワーキングホリデーを使って、フランスに行きました。でフランスではブルゴーニュとあとバスクとちょこちょこパリとかリヨンとかでも少しずつ働きました。La vaisselle est magnifique, ce qu'il y a dans l'assiette aussi. 日本の川魚の鮎というお魚のパテとその炙ったものです。で下にはスイカを添えてご用意した。で鮎がこういった川魚、日本の夏を象徴するお魚なんですけども。Quelle saveur vous sentez? Ça a une saveur d'un légume, mais je sais pas si vous allez reconnaître parce qu'il n'y a pas exactement le même goût au Japon. Je sais pas si vous l'avez. La réponse c'est le concombre. Il est très bon ce poisson. Wow, ça c'est des saveurs complexes. Hein. C'est très bon. C'est marrant, la chair du poisson elle est un peu granuleuse. Je crois que j'ai jamais mangé ce poisson, je ne le connais absolument pas. Et je sais pas si j'aime énormément. Il y a un truc quand même qui est assez impressionnant, c'est le côté pastèque là, qui contrebalance énormément le goût du pâté. Tu sens que ça a été réfléchi pour contrecarrer l'amertume quoi. Pas ma cam, moi je vous le dis, c'est pas ma cam du tout. Ah, je l'aime bien. これが日本の結構トップクラスのピノノワールです。 Pinot noir de Nagano, du coup c'est un vin japonais. Ouais, il est très léger. Mais il est quand même assez parfumé. Effectivement, ça c'est un goût qui serait très difficile à vendre en France. Après oui, ça part trop dans l'amertume. L'alliance en général, de toute façon sucré-salé en France, c'est toujours très compliqué à gérer. Parce que la plupart des Français n'aiment pas ça. En général, quand sur une carte, tu vas avoir un plat original, un plat traditionnel, les gens vont toujours aller vers le plus traditionnel. Résistance. こちらパイ包み焼きになりますね。で中に詰めたのはフランスのバスク地方の郷土料理のアショワというお料理。 Même pas besoin de traduire, t'as compris. C'est de la cuisine basque, c'est du veau. C'est le veau et poivron normalement. Et piment d'Espelette. Alors d'habitude, c'est pas présenté comme ça, c'est pas dans un feuilleté, c'est juste des tranches en fait. Présenté comme ça, j'avais jamais vu et je pensais vraiment pas manger ça en venant au Japon. Ah bah là je vous le dis, il y a beaucoup plus de sensation de plaisir que tout à l'heure. Hein. Mais je suis juste la sauce. Non, elle est marrante, je m'attendais pas à ça. Une approche un peu plus vinaigrette. C'est vrai qu'au Japon, c'est plus rare d'avoir des sauces denses. Oui, là c'est plus un jus. J'avais un peu peur en le voyant enfermé comme ça, sous forme de tourte plus ou moins, que le poivron prenne vraiment le dessus, parce que le poivron c'est un goût qui est très fort et que j'affectionne pas particulièrement, et finalement pas du tout. Mais surtout qu'en général, du coup, le plat traditionnel, le poivron est vraiment extrêmement présent. C'est le veau, il baigne dans le poivron, tout ça. Mais là du coup c'est dosé, c'est plus délicat. Ça me fait trop rire, c'est le meilleur atura que j'ai mangé de ma vie. Et c'est à Tokyo. Ah ça fait plaisir d'entendre ça. Mais tu vois, pour avoir ça en France, je sais pas où aller. Impossible. Au Pays Basque. Pays Basque. Ah en plus regarde, t'as la petite croix basque. Oh, la croix basque au milieu en plus. Oui, le petit détail là. C'est un très haut niveau technique déjà, les assiettes elles sont belles, les dosages sont bons, donc c'est vraiment très bon chef. Avec de l'entraînement, on peut entre guillemets réussir à tout faire. Mais l'association de goût, d'avoir les idées comme ça, c'est qui sépare le cuistot du chef. Eh bien écoutez, nous deux ça va aller pour nous deux. Mais pour Aurore là, il va être temps de préparer du coup un plat, le même que Moutos. Hein. L'idée c'est que vous puissiez entre guillemets faire une battle avec les sauces, les légumes, la cuisson de la viande, toute la préparation et bien sûr la présentation. Bien écoutez mesdames et messieurs, c'est parti. Sachez quand même qu'il y en a un qui est dans sa cuisine où il travaille absolument tous les jours et il y en a une qui découvre littéralement tout le milieu. Donc forcément c'est pas un match équitable, hein, j'ai envie de dire sur ce domaine-là. Ils ont les mêmes viandes qui ont été entre guillemets marinées pendant 4 heures. Ils ont aussi les mêmes légumes à disposition et si jamais ils veulent en acheter d'autres, il faut courir au supermarché. Yoi, don, dozo, dégasai. Coty, comment tu le sens? J'ai faim. D'accord. Pas de pression là par rapport au fait qu'il va falloir reconnaître le plat de ta femme? Non. Je suis marié avec elle depuis je sais pas combien d'années, je peux la retrouver les doigts dans le nez.
complètement perdue, je sais pas du tout où je vais aller. Du coup, d'abord, je prends mon temps et j'explore un petit peu la cuisine pour savoir qu'est-ce qu'il y a, les outils. Et puis après, on avance chose par chose. Et puis surtout, je vais commencer par la chose que je maîtrise. On va aller vers la sauce et après, on trouvera les idées au fur et à mesure. Je sais qu'il y avait une sauce que je faisais du coup à mon restaurant qui avait plu, c'est la sauce au whisky. Après du coup ça découle au fur et à mesure autour avec les légumes. Je pars un truc assez traditionnel français avec des pavés de pommes de terre, des légumes du coup cuits à l'anglaise et tout simplement revenu avec au beurre et de l'ail, ça suffit. Écoute Gauthier, là on a les yeux fermés actuellement, devant nous il y a 2 plats. Il y en a un qui a été préparé par le chef Moto et un autre qui a été préparé par Aurore. Et du coup le but, bon bien sûr c'est de les reconnaître, mais c'est aussi surtout d'élire quel est le meilleur. Pourquoi on a les yeux fermés? C'est parce que la présentation forcément à la cuisine française c'est important. Donc je te propose Gauthier d'ouvrir les yeux. Waouh, c'est radicalement différent. Tu te rends compte que c'est les mêmes ingrédients. On a l'impression de ne pas avoir le même plat. Il y en a un qui est très baigné dans la sauce, un autre qui est un peu moins baigné dans la sauce, du coup en tranche. Je pense qu'on va vraiment avoir une vraie différence de texture entre les deux. La viande a été préparée en avance de la même façon, mais je pense que la cuisson a été finie d'une façon différente sur les deux. Ici, il y a un côté très brut. J'ai tendance à croire que ça, c'est plutôt l'assiette du chef Motosin. Et du coup, c'est un peu la cuisine française à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on veut le bloc de viande, on veut la carotte en entier, alors que là, on est plus sur de la subtilité, tu vois. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense effectivement reconnaître ici celui de la chef et ici celui du chef. Bah écoute, je pense on va chacun attaquer du coup le plat qui est devant nous. Donc il s'agit d'un ragoût de bœuf, tout simplement. Oh la vache, la viande est ultra tendre. Oh la vache, oh, c'est tendre de chez tendre. Ah ouais, non, ça marche très très bien. Alors je vais être honnête, autant le truc de tout à l'heure était sympa, autant là c'est un autre niveau de ouf. Hein. Cette sauce est vraiment incroyable. Ce qu'on dit souvent aussi en France, c'est qu'on reconnaît vraiment aussi le travail du chef par la sauce. La sauce est vraiment top, vraiment ultra travaillée. On échange? On échange. La sauce n'est pas la même du tout. Là, il y a un goût très corsé de fou. Et du coup, je comprends vachement plus la sucrosité de la purée là. Les goûts sont beaucoup plus subtils dans celui-là, beaucoup plus fins. C'est marrant parce qu'on a vraiment une sorte de leçon de cuisine, dans le sens où on comprend comment avec les mêmes ingrédients, le même truc, tu peux obtenir 2 plats qui sont quand même radicalement différents. Ouais, bon, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute de qui a fait quoi. On est assez sûr de nous, surtout que, comme on disait, il y a un principe de base dans la cuisine de la chef et du coup dans sa présentation surtout, c'est aller chercher le chiffre impair. Ah, ok, oh, il y a des indices. Moi j'ai plus fait par, j'ai pas reconnu forcément celui d'Aurore, j'ai plus reconnu celui du chef, plutôt par le côté corsage du goût qu'on recherche. Cette assiette est un peu plus féminine, on va dire, dans les goûts, qui vont être un peu plus subtils, tandis que là on a un vrai goût franc. Un goût franc ça veut pas dire que c'est pas bon, et au contraire c'est très très travaillé, il y a beaucoup de personnalité dans les deux. Écoutez, on donne notre rendu. Celle-ci, du coup, Aurore. Celle-ci, Motosin. Ok, c'est bon, on a eu bon. Bien joué. Tout va bien. Oui. Bravo à vous deux, franchement, c'est exceptionnel de voir ce genre de choses. Viens donc un petit peu, Aurore, là. Comment as-tu vécu tout ça, là? Bah déjà, il a fallu comprendre la cuisine, voir un petit peu où c'était les choses. Puis après, c'était marrant. Et même les produits, les légumes sont pas les mêmes, donc il faut les traiter différemment. La taille, la cuisson sont pas la même chose. Bah vas-y, attends, je te laisse ma place. Vas-y, goûte un peu aussi le plat. Ouais, c'est presque du fond brun en fait, la sauce. C'est vraiment... c'est très très bon. いろんな食感と香りがオーロラさんのはすごいして美味しいですよね。 Moi j'ai beaucoup aimé la patate au vin là. C'est la sauce. C'est la sauce qui fait ça? Oui, c'est la sauce. Putain, j'ai l'impression que c'était vraiment le vin, il ressortait de fou dans la patate. En fait, je suis revenue avec la sauce. J'ai refait toute une base du coup vin rouge, mais j'ai rajouté du whisky en plus dans la sauce. Bravo à vous deux, franchement c'est très bien réussi. Bravo, bravo. 日本もすごくいい文化が残ってますし、また今フランスの方が来てちょっと違う日本を見れる時期なのかもしれないので、ぜひ日本に来ても楽しんでください。 Bien écoutez, mesdames et messieurs, c'était comment pour vous? C'était génial. Incroyable. Ah, ça fait plaisir, franchement, j'ai adoré cette expérience. Faudrait que je le fasse plus souvent, cette confrontation là entre les deux. J'espère que ça a été enrichissant pour toi et pour lui. Extrêmement enrichissant. Ouais. Pour mon ventre, énormément. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.